Bonjour à tous, bienvenue dans le carnet d'une wedding planner. Moi c'est Amandine de l'agence L'Amande & Co et j'ai décidé de vous faire entrer dans mon carnet d'adresses. Cette émission vous présente des prestataires du monde du mariage. Ils vous parleront de leur parcours, des tendances et vous donneront des conseils pour mieux appréhender l'organisation de votre mariage. C'est souvent ici que je rencontre des prestataires ou mes futurs clients. Aujourd'hui, je reçois Charlotte de votre Cérémonie by Charlotte. Coucou Charlotte. Salut Amandine. Peux-tu te présenter? Bah oui, avec plaisir. Donc je suis Charlotte, j'ai 34 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 5 ans. Voilà, et puis j'ai la chance d'exercer le beau métier d'officiante de cérémonie laïque. Super, merci beaucoup. Dans cette émission, nous retrouverons en direct un prestataire qui nous présentera son travail. Aujourd'hui, nous recevons Charlotte de la société Mariette qui va sublimer la jolie Amandine en réalisant sa coiffure de mariée. Alors Charlotte, on va lui faire quoi comme coiffure aujourd'hui? Alors, Amandine, elle a les cheveux plutôt longs. Elle les a pas trop épais, ce qui est pas mal pour faire un chignon. Parce que des fois, quand on a trop d'épaisseur, ça tombe au niveau des épingles. C'est toujours ce dont on a peur. Donc du coup, on va lui faire un chignon. On va faire un chignon un petit peu coiffé-décoiffé, ce qui est plutôt tendance en ce moment. On n'est plus du tout sur des chignons très tirés. On a même des mariés qui veulent garder les cheveux lâchés. Donc juste, on les retravaille au boucleur, comme toi, un peu, avec un effet wavy. Voilà. Ok, super. Eh ben, on vous laisse travailler, nous on va papoter. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Demande-moi qu'est-ce que j'aime le moins, ça ira plus vite. Non, forcément ce que j'aime le plus c'est le jour J, le jour du mariage, célébrer l'amour de mes petits mariés. En fait j'aime bien les deux extrémités le plus. J'adore les rencontrer, voilà, découvrir un peu leur univers, leur personnalité et puis l'accomplissement de ce grand jour, forcément. C'est ça. Comment tu as su que c'est ce que tu voulais faire? Est-ce que tu te souviens du moment, s'il y en a eu un, où tu t'es dit vraiment c'est ce que je veux faire? Est-ce que déjà tu as toujours fait ça? Est-ce que tu as eu une vie avant? Voilà. Alors oui, j'ai eu une vie avant. J'ai exercé un métier dans le soin aux personnes handicapées, aux enfants handicapés. Malgré le fait que beaucoup de gens me disent que ça a l'air d'être passionnant, ça l'était, mais je m'y suis jamais retrouvée. Donc pendant plusieurs années, j'ai été plutôt malheureuse dans ce métier, mine de rien. Pourtant, je l'exerçais bien, mais voilà, ça ne me convenait pas. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai commencé à faire des cérémonies pour des amis. Jusqu'à une fameuse cérémonie où à l'issue, donc je venais d'avoir mon petit garçon, je commençais à me dire qu'il allait falloir, oui, je me disais qu'il allait falloir bientôt que je retourne à mon ancien travail et je n'avais pas très envie. Et donc j'ai fait la cérémonie d'amis. Et à l'issue de cette cérémonie, tous les gens sont venus me voir en me disant que c'était super et qu'ils avaient adoré, etc. Et j'ai blagué en disant ah bah oui, je me lance en tant que professionnelle. Voilà. Et je pensais que les gens allaient éclater de rire. Et en fait, tout le monde m'a regardé en me disant mais c'est une super idée. Trop bien, vas-y. Vas-y, voilà. Et donc c'était au mois de juin et l'été d'après, donc j'étais en vacances, voilà, en famille. Et c'est mon mari qui m'a dit Tente. qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as l'expérience, tu as les contacts. Ça ne te coûtera pas grand-chose de faire de la communication, de créer un site internet et puis tu verras bien. Et donc l'aventure a démarré comme ça. Trop bien. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ta manière de travailler, comment tu vois aussi le métier d'officiante évoluer? Voilà, ça fait déjà 5 ans, donc je pense qu'il y a déjà eu un peu une évolution dans le métier. Voilà. Alors déjà, ce qui est le plus marquant par rapport à quand j'ai démarré, c'est qu'aujourd'hui les gens connaissent ce métier. Il y a 5 ans, je me rappelle encore que j'ai fait un salon du mariage et quand j'apostrophais les gens pour leur parler de la cérémonie laïque, c'était la cérémonie quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Aujourd'hui, quand j'en parle, les gens ont tous une représentation de ce que ça peut être, même s'ils n'en ont souvent pas vu encore. Mais voilà, tout le monde a un peu une idée. Alors c'est souvent une idée visuelle, hein. Ils me disent ah oui, c'est un peu à l'américaine, voilà. Mais effectivement, ça c'est vraiment ce qui a changé. Alors, pour moi, ça n'a pas vraiment changé, mais je pense que ce qui se fait de plus en plus, c'est aller au plus loin dans la personnalisation de la cérémonie. C'est toujours la manière dont j'ai exercé depuis le début, mais on sent aujourd'hui que c'est plus une demande des mariés.
Alors qu'à mon démarrage, c'était moi qui poussais un peu plus les gens à trouver des idées, à essayer d'inventer. Aujourd'hui, voilà, les gens arrivent avec leurs idées, avec leur ambiance, voilà, effectivement. Et même s'ils ne savent pas, ils savent qu'ils ont envie d'originalité. Ok. Voilà, donc parfois, par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des rituels de cérémonie qu'on peut faire. Quelle transition. Il y a 5 ans, tous les rituels avaient l'air originaux. Oui. Maintenant, les gens, on en a déjà vu, entendu parler de certains et ils les éliminent parce qu'ils veulent quelque chose de vraiment différent. Ouais. Justement, c'était ma prochaine question. Quelle est-elle? Est-ce qu'il y a eu un peu un rituel qui ressort par rapport à tous les mariages que tu as pu faire? Est-ce qu'il y en a un qui a une préférence? Est-ce qu'on a un peu des nouveaux rituels qui arrivent? Voilà. Un peu les deux, ouais. Alors il y a 2 rituels qui se font beaucoup. Le premier, c'est le rituel du sable. Les mariés mélangent 2 sables de couleurs différentes qui symbolisent leur personnalité et du coup les 2 sables sont liés dans un vase commun. La mouvance qui arrive là depuis 1 an ou 2, c'est qu'ils le font avec leurs enfants, pour les couples qui ont des enfants, et du coup ça symbolise l'union de la famille. Et c'est vrai que quand on se marie à 30, 35, 40 ans et qu'on a déjà des enfants, une des raisons pour lesquelles on se marie, c'est pour nos enfants. Voilà, donc ça a du sens. Et un autre rituel que j'ai le plaisir de faire assez souvent, c'est le rituel des mains liées. Donc on vient lier les mains des mariés avec des rubans de couleurs. Chaque couleur symbolise une valeur. On sait que les couleurs ont des significations. Et les mariés choisissent souvent de faire attacher ces rubans par des proches. D'accord. Et justement, tu peux nous donner une idée, comme ça aidera un peu les mariés. Quelle couleur pour quel ruban? Alors je ne les connais pas par cœur, mais par exemple le rouge peut symboliser le courage, peut symboliser la passion. Le jaune, contrairement à ce qu'on pourrait penser, symbolise la confiance. Ah, voilà, non, c'est une couleur de confiance. Après, il y a les grands classiques, le blanc pour la pureté, par exemple, la pureté des sentiments. Après, ils peuvent très bien choisir la couleur de ruban et donner une symbolique au ruban. Absolument, oui, tout à fait. Moi, j'ai une liste de symboles que je peux leur suggérer. Après, il y a eu, il n'y a pas longtemps, des mariés qui ont choisi de mettre du turquoise. Il n'y a pas du tout de turquoise dans ma liste parce que pour eux, ça représentait ceci, cela. Donc, ok, voilà. Super. Alors maintenant, j'aimerais que tu nous expliques comment ça se passe en fait du moment où ils te contactent, donc de la prise de rendez-vous ou quand tu reçois le mail, jusqu'au jour J. Okay. En fait, comment ça se passe? Si là, on a des mariés qui nous regardent et qui ont envie de te contacter, qu'ils sachent un peu comment ça va se passer. Comment ça va avancer. Alors déjà, on met en place une rencontre, toujours. Donc de préférence, une rencontre physique, c'est toujours beaucoup plus sympa. Après, nous sommes en région parisienne. Nous avons tous des emplois du temps très chargés. Et des bouchons, justement. Donc quand c'est pas possible, on fait au moins un entretien visio. Mais voilà, en général, on arrive toujours à s'arranger. Donc pendant cet entretien, bien sûr, ils m'expliquent ce qu'ils souhaitent, s'ils ont déjà des idées. Moi, je leur retrace un petit peu ce que c'est qu'une cérémonie, toutes les possibilités que ça leur offre en termes de contenu, et je leur explique ma méthode de travail. Ce qui leur permet, à l'issue de ce rendez-vous, de savoir exactement à quoi s'attendre et s'ils s'engagent avec moi, exactement comment ça va se dérouler. Ensuite, je fonctionne quasiment exclusivement à distance. Je leur fournis des questionnaires qui font une espèce de méga interview à la fois de leur histoire, à la fois de leurs envies pour la cérémonie, de ce qui va se passer avant, après, de toutes les personnes qui vont y participer, etc. Ensuite, je les laisse un petit peu tranquilles une fois qu'ils ont répondu au questionnaire parce que c'est un sacré travail. Ils digèrent un peu tout ça. Voilà. Parce que j'imagine qu'on rentre aussi un petit peu, on veut un peu apprendre à les connaître aussi. Il y a une grosse partie où ce sont toutes les questions sur leur histoire, donc leur rencontre, la demande en mariage, les défauts et les qualités de chacun, etc. Voilà, donc ils confient. Tu dois avoir des réponses un peu cocasses des fois. Oui, c'est très drôle. Alors bien sûr, ils me confient ce qu'ils veulent. Je suis pas là pour rentrer dans les moindres détails de leur intimité, voilà. Mais ce qu'ils ont eux envie de transmettre à leur assemblée le jour J en fait. Okay. Une fois que j'ai reçu tout ça, ça c'est la partie du travail que les mariés ne voient pas. Donc je rédige le texte, je prends contact avec toutes les personnes qui participent à la cérémonie, donc que ce soit leurs proches, qui peuvent faire un discours, qui peuvent participer à l'ouverture de la cérémonie, qui peuvent participer à un rituel, etc. etc. Je constitue tout ça et ensuite ils ont deux possibilités. Soit on retravaille leur texte ensemble,
Donc ils me font leurs observations, leurs modifications, leurs corrections. Soit ils veulent pas savoir, ils veulent la surprise. Voilà. Donc dans ce cas-là, je fais tout le travail en off, mais ils sont au courant de rien. Et puis ensuite, alors je leur donne un petit peu des nouvelles, parce que sinon c'est un petit peu angoissant. Je ne sais pas pourquoi les mariés ont toujours peur qu'on les oublie, alors qu'on ne les oublie jamais. Et puis du coup le jour J, je viens 1 heure en avance en général, je vérifie que tout est en place, je me mets en contact avec les proches des mariés qui participent, avec les prestataires professionnels qui participent à la cérémonie. On se refait un petit briefing tous ensemble et puis ensuite je suis là pour accueillir les invités, pour leur demander de s'asseoir et puis voilà, la cérémonie démarre. Toi tu préfères quand c'est plus une surprise ou quand ils l'ont lu avant ? Ah, c'est difficile de choisir parce que... Alors j'aime la surprise parce que les mariés sont plus happés par leurs émotions et en même temps, c'est plus stressant parce que j'ai jamais eu de problème mais on sait jamais. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, moi je préfère surtout qu'eux soient à l'aise et qu'ils choisissent ce qu'ils aiment. Ce qu'ils préfèrent. Ça marche. Et justement, est-ce que tu as un mariage qui t'a marqué plus qu'un autre ? Alors voilà, comme on dit toujours, on aime tous nos petits mariés, on a quelque chose avec chacun, mais parfois il y a un petit truc qui fait que ça nous marque plus, on va dire. Alors j'ai retracé toutes les photos de mon site internet pour retrouver. Alors effectivement, comme tu dis, il y en a beaucoup, mais il y en a un de cette année. C'est un couple qui a choisi de faire une cérémonie déjà de nuit. Donc c'était quelque chose de très original, voilà, ambiance tamisée, des centaines et des centaines de bougies de partout, donc déjà c'était magnifique. Et d'ailleurs, tu vois, dès que j'en parle, j'ai un peu des frissons, parce que c'était un couple, des gens très simples, vraiment, qui avaient un petit garçon, mais d'un amour qui... Ah, t'as les yeux qui... qui rayonnait autour d'eux, mais je pense à 1 kilomètre à la ronde, voilà. Donc c'est vrai, déjà, ils m'avaient touchée quand je les avais rencontrés, et un couple hyper tactile. Et je rencontre beaucoup de couples, tous les couples que je marie s'aiment énormément, forcément. Bien sûr, mais il y en a qui se le montrent peut-être plus. De se toucher, de se tripoter, et je suis rentrée avec les yeux en forme de cœur, là, remplis d'amour, et non, c'était très beau, et du coup cette ambiance tamisée avec eux, ça a donné quelque chose de chouette. Et donc pour finir, la petite question pour finir, est-ce que tu aurais 3 conseils à donner à nos mariés ? Alors ça peut être sur l'organisation du mariage, sur la cérémonie, Est-ce que tu aurais 3 conseils ? Alors déjà de se lâcher, d'imaginer, d'inventer, de ne pas hésiter à harceler leurs prestataires de mariage avec leurs idées. Alors on les harcèle mais pas trop quand même. Non, ce que je veux dire c'est pas hésiter à délirer, et puis nous après en tant que prestataire de mariage on est là pour les ramener sur terre et leur expliquer ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas, bien sûr, mais voilà, c'est votre mariage, c'est votre jour J, c'est un jour unique dans une vie. Il vaut mieux se dire 10 ans après c'était un peu ringard que le lendemain en fait on aurait dû le faire, je regrette de ne pas l'avoir fait, donc ça c'est important. Le deuxième conseil en ce qui concerne la cérémonie laïque, c'est que dans les questionnaires on leur pose beaucoup de questions sur l'organisation, il faut choisir des musiques, il faut choisir un effet de sortie avec des bulles ou des pétales, etc. C'est d'y aller, de prendre les décisions, il faut trancher. Tout est bien, il n'y a pas de mauvaise décision, mais c'est pas parce qu'on attend 6 mois de plus pour prendre la décision que dans 6 mois on n'hésitera pas autant. Donc à un moment donné, il faut y aller parce qu'il faut qu'eux ils avancent dans les préparatifs de leur mariage. Donc au plus tôt ils ont fait ça, au plus tôt ils sont disponibles pour le reste. Voilà, donc ça c'est important. Le troisième conseil d'ordre général, c'est de faire confiance aux prestataires de mariage. On est là, on est des professionnels, on a l'expérience. Si votre photographe vous dit orientez les choses plutôt de telle manière par rapport à la lumière, c'est important de l'écouter parce que c'est lui qui sait qu'est-ce qui fera des belles images ou pas. Si la wedding planner, elle vous dit là vous êtes trop short sur le timing, allongez un peu, il faut lui faire confiance parce qu'elle le sait. Et puis pour un tas d'aspects pratiques. Donc même si ça va un petit peu à l'encontre de l'image qu'on a, le résultat sera plus réussi. Oui, après on sait que c'est pas facile de faire confiance. On se rencontre, mais on passe quand même 1 an tous ensemble. Donc mais il faut nous faire confiance. C'est-à-dire qu'eux, il y a un mariage dans une vie, nous, il y a un mariage toutes les semaines. Donc on arrive au bout d'un moment à avoir l'expérience pour pallier à toutes les possibilités. Exactement. Et des fois, on sait un peu d'avance ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Merci infiniment, Charlotte, d'avoir participé, d'avoir été mon invitée. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
Alors Charlotte, ça donne quoi? Alors comme je l'avais dit au départ, on est sur une tendance qui est plutôt bohème en ce moment, champêtre. Donc du coup, on a fait un chignon qui est plutôt décoiffé. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le chignon très très tiré. Et ici, on fait un point d'attache en fait. C'est par là qu'on commence. Comme ça, elle peut piquer son voile. Super. Voilà. Des fois, on ne sait pas trop où est-ce qu'on peut le mettre, etc. Un point d'attache qui est exprès. Et après, on a un chignon qui est plutôt bas. Donc on peut très bien aussi poser une couronne de fleurs. Voilà. Et des petites fleurs. Exactement, un bijou de cheveux sur le côté. Après, c'est libre choix. C'est quelque chose d'assez classique, donc on s'adapte à toutes les situations. Ok, bah super, merci beaucoup. Pour découvrir le travail de nos prestataires du jour, rendez-vous sur leur site et réseaux sociaux que vous trouverez juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager, commenter et à poser toutes vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Clap de fin. Gros plan. Aujourd'hui, je reçois Charlotte de... mais c'est parti. Ah, tu la vois pas ta pote là? Non, je la vois pas. Bah, regarde bien. C'est pas mes copains derrière, ils sont pas gentils. Là ou là? Non, là. Également un prestataire en direct. Non, ça va pas. C'est pas dur comme phrase à dire. Non, mais sérieux quoi. Oui, c'est bien. Gna 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 gna. Ok, super. On voit tous tes pores. Je vais avoir envie de me tuer. Donc coupe, hein, évidemment, on coupera. C'est de faire confiance. Ça non plus. Je peux le faire. Ouais.